Bonjour à tous, et dans cette vidéo, nous allons parler des modèles en boîte en CSS. Et les modèles en boîte CSS ou Box Model est un concept fondamental en développement web qui décrit la manière dont le navigateur calcule la taille, l'espace et l'affichage des éléments HTML. Donc, en premier lieu, nous allons voir la structure du modèle de boîte, qui est la marge, le border, le margin, le border, le padding. Donc, le margin, c'est la marge qu'il y a à l'intérieur de notre bloc. Et le border, c'est le bordure. Le padding, c'est le rembourrage intérieur. Et contents pour contenu ou texte. Donc, on va commencer comme exemple par un exemple pratique. Voilà. Donc, je vais définir une div. D'abord, bon, je vais définir la div. Bon, je vais retirer ce paragraphe-là en mettant une div.box. Et je vais mettre ce paragraphe-là. Voilà. Ensuite, on va mettre un H1 comme titre. Donc là, je vais mettre titre de box. Voilà. Box. Titre de modèle box. Ok, donc on va actualiser, on va voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Donc on va commencer déjà par une taille, un padding, une bordure, un margin, une couleur. Donc on va faire comme exemple. Bon, moi j'ai créé un autre fichier que j'ai appelé model box au niveau de mon CSS. Donc ici, on va mettre point box. On va lui donner une taille, une largeur, pardon. Je vais mettre la largeur à 500 pixels. Ok, on va actualiser. Quand j'actualise, vous voyez un peu, on va rajouter un padding à 20 pixels. Donc là, je mets le padding à 20 pixels. Ensuite, on va rajouter une bordure. Donc, pour la bordure, je vais mettre la propriété border. On va mettre 2 pixels solide yellow. Je vais mettre la couleur de la bordure en jaune. Et on va rajouter une margin à 15 pixels. Bon, on va actualiser d'abord, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est le padding qui est là. On va rajouter le margin et vous allez voir ce que ça va donner. Je vais mettre le margin. Le margin, on va mettre 15 pixels. Et j'actualise. Et vous voyez que le margin, c'est plutôt la marge qu'il y a à l'extérieur. Donc ici, j'ai aussi la possibilité de mettre ça à 100%. La, la largeur, voilà, on va mettre la largeur à 100%. Vous allez voir que lorsque je mets la largeur à 5%, ça prend toute la largeur. Moi, je vais mettre une taille fixe en mettant 1024 pixels. Voilà, quand je mets 1024 pixels, vous voyez un peu. Voilà, donc on a aussi la possibilité de changer le background. Voilà, moi je vais changer carrément le background en light blue. On actualise. Donc lorsque j'ai mis son light blue, là on va devoir changer carrément la couleur du texte. Donc je vais mettre color black. Comme ça, voilà. Donc ça fait que c'est beaucoup plus visible. Ok, maintenant ici on va rajouter aussi un bouton. Donc je vais mettre button. Oh, désolé. Button et je vais mettre en savoir plus. Donc au niveau du bouton, voilà, vu que je ne vais pas changer tous les boutons, donc je vais spécifier que je veux changer le bouton que dans la box. Donc on met button tout simplement et bon, on va actualiser d'abord, vous allez voir ce que ça donne.
Voici comment le bouton s'affiche. Donc là, on va rajouter background color bleu, donc blue et color white. Donc on met la couleur du texte en blanc. Ensuite, je mets le margin à 15 pixels et on va voir ce que ça va donner. Ok, c'est bon. Maintenant, on va mettre border 1 pixel, solide et couleur blue. Voilà, donc c'est un peu intéressant. Et on va rajouter un font weight. Bon, je vais mettre le border à 800. Ok. Ensuite, on va changer le border radius pour ajouter des arrondis. Border radius, on va mettre 15 pixels des fois et on va voir ce que ça donne. Donc, si je veux que ça soit un full arrondi, on va mettre du 25 pixels un peu partout. Ok, voilà. Voilà, et qu'est-ce qu'il manque? Ici, on va mettre peut-être 10 pixels comme ça et 20 pixels ici, 20 pixels. Ok, donc je vais remettre ça à 15 pixels. 15 pixels. Ok, padding left. Padding left, on va ajouter 10 pixels. Et l'autre padding right, on va rajouter aussi 10 pixels. Et c'est pas intéressant. Donc on va mettre 10 pixels comme ça. Et puis padding left, on va mettre 20. Ici, 20. Voilà. Je pense que ça sera mieux ainsi. Ok, mieux ainsi. Maintenant, on peut toujours modifier aussi. On peut toujours modifier tel que les over. Donc, over, on va simplement over, c'est-à-dire au survol. Quand je dis over, c'est le survol. Le survol, on va mettre le texte en bleu et le background en blanc. Ici aussi, les bordures, on va mettre ça en blanc. Voilà. Donc, j'actualise d'abord. Ok. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fait une bêtise. C'est plutôt le button que je voulais modifier le suivant. Désolé. J'ai carrément tout modifié. Ah, donc, j'actualise, vous voyez. Lorsque j'actualise, vous voyez, lorsque je mets au suivant, c'est en blanc. Bon, au niveau de la border, du bordu, je vais laisser bleu. Voilà. Donc, c'est mieux ainsi. Ok. Donc, on saura plus lorsque je mets le curseur. Vous voyez que c'est marqué, ça change. Voilà. Donc, l'objectif, c'était de vous montrer un peu, de parler des box, des modèles de la mise en page, comment on crée une sorte de box. Voilà. Il existe aussi la propriété box, content box par défaut, qui permet la largeur et la hauteur, voilà, qui ne prend pas le padding ni la bordure. On a un box size aussi qui permet de définir la largeur et la hauteur inclus au niveau du padding. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez continuer à vous former en, en faisant des recherches sur votre moteur de recherche.
Voilà, il existe d'autres formations, par exemple sur Udemy. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le box, le modèle box, comment créer une boîte. Bon là, on vient de créer carrément un bouton, redesigner un bouton. Voilà, donc tout va dépendre de la police. Donc là, j'avais déjà dessiné cette police-là ici pour que ça soit un peu plus grande. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer à nous former en développement web tel que CSS, HTML et tout.